Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'attentes et d'incertitudes. Il s'agit de l'obtention d'une proposition d'admission sur Parcoursup. Vous savez, depuis le 1er juin, les résultats sont tombés. Certains élèves ou étudiants ont déjà reçu une proposition d'admission. Par contre, d'autres sont encore en liste d'attente. Donc, c'est ce point que je vais aborder en ce moment parce que je sais combien ça peut être stressant pour ceux qui sont en liste d'attente parce que leur avenir en dépend. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indices qui vont vous permettre à estimer si vous avez la chance d'avoir une proposition d'admission ou pas. Je vais vous montrer dans la pratique, je vais prendre un cas concret d'un étudiant qui est en liste d'attente et je vais me baser sur des indicateurs pour vous dire si cet étudiant a la chance d'obtenir une proposition d'admission ou pas. Et après, vous allez vous connecter sur votre compte Parcoursup pour essayer d'estimer voilà, dans quelle école vous avez plus de possibilités d'obtenir une prescription. Voilà, donc, avant tout, je vous invite les amis, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification parce que c'est la seule manière pour vous de rester informé à tout moment que je poste de nouvelles vidéos. Alors, c'est parti, je vais aller tout de suite sur mon écran pour vous montrer. Pour illustrer ce que je viens de dire en introduction de la vidéo, je vais prendre ce cas concret. Là, il s'agit du dossier d'un candidat qui est en attente d'une proposition d'admission. Donc, il a un vœu en attente. Je vais cliquer sur afficher. Voilà. Vous pouvez lire lycée Gustave Jaune plutôt, BTS Service Management Commercial Opérationnel. Ce lycée-là a mis ce candidat en attente. Je vais aller consulter les informations pour voir il a quelle position. Je clique là, info sur la liste d'attente. Voilà, là j'ai des informations intéressantes. Mon analyse va se baser sur ces informations-là pour estimer si ce candidat a vraiment la chance d'obtenir une proposition d'admission. Je constate rapidement qu'il est 14e sur une liste de 103 candidats. Disons plutôt 14e, c'est pas mal être 14e sur une liste de 103. C'est pas mal. Voilà, bon, mais ça ne suffit pas. Je vais aller voir les autres infos. Donc là, c'est votre position par rapport à la liste d'attente. Là, c'est le nombre de candidats qui sont dans la liste d'attente. Il y a une autre information qui m'intéresse là. C'est là le nombre de places dans le groupe. Le nombre de places dans le groupe, c'est vraiment important. Le nombre de places dans le groupe. Retenez, ça veut dire qu'on a juste une place pour cette formation. Donc, cette formation propose une seule place. Ça, c'est à retenir. Et le deuxième point, c'est votre classement, votre position dans le classement 23. Donc, ça, c'est fixe. Hein. Ça ne change pas. Même si vous vous connectez demain matin, vous allez voir que votre position dans le classement ne va pas changer. C'est une position que l'école a attribuée à cette candidature-là. Après avoir analysé votre dossier, l'école classe les candidats par ordre. Et c'est cet ordre qui va permettre à attribuer les prescriptions aux étudiants. Voilà, donc ça y est là, c'est écrit là, note. Le classement correspond à l'ordre dans lequel les candidats sont classés pour recevoir une proposition. Votre position dans cette liste est fixe. Après, on a une autre information importante. Position dans le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission. Donc là, vous voyez, c'est écrit 2. C'est écrit 2 alors que dans mon cas, le candidat est à la position 23. Donc ça veut dire que le dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission selon l'ordre de classement établi par l'école est le candidat classé à la position 2. Si je suis à la position 23 là, ça veut dire qu'il y a 21 candidats devant moi. Supposons que c'est mon dossier, bien sûr que voilà, c'est pas moi personnellement. C'est plus facile pour vous expliquer. Donc là, j'ai 21 candidats devant moi. Et là, la dernière info,
position dans le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2022. 2 points, ils ont mis 2. Donc, le dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2022 était classé à la position 2. Vous voyez, 2 et 23, il y a vraiment un écart. Là, c'est vraiment compliqué pour ce candidat d'avoir une proposition d'admission parce que si le dernier candidat en 2022 qui a reçu la proposition d'admission était classé à la position 2, et là, ce candidat-là est à la position 23. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. En tout cas, cet étudiant n'a pas trop de chances d'avoir une proposition d'admission. Donc, basez-vous sur ces informations-là pour essayer de savoir un peu si vous avez la chance d'obtenir une proposition d'admission. Voilà, c'est clair, c'est bien expliqué. J'espère que ça a été clair de votre côté. Je vous dis à la prochaine vidéo.